Salut chers amis, comment vous allez? Dans ces derniers jours, j'ai eu l'envie de faire des vidéos pour expliquer des systèmes tels que Etherconnect, tels que SAFI International, etc. Mais j'ai eu une idée, je me demande à quoi bon. Je me suis demandé à quoi bon et ça me pousse à faire, excusez-moi, je suis un peu grippé depuis 2 semaines. Je me demande à quoi bon parce que j'ai fait assez de vidéos. Bon, ça a aidé certaines personnes à changer de mentalité. Beaucoup de personnes restent dans des réflexions qui les retardent dans leur vie. Vous savez, quand vous êtes en ligne, pour que vous puissiez vous en sortir, vous devrez apprendre à être responsable. Vous devrez apprendre à être responsable. Ceux qui, depuis des années, depuis 5 ans, voire 10 ans, voire 15 ans, vous n'avez aucun succès dans tout ce que vous entreprenez en ligne, parce que vous n'êtes pas responsable. Et vous n'êtes pas assez humble, assez honnête pour le reconnaître. Mais votre vrai problème, c'est que vous n'êtes pas responsable. Excusez-moi, d'autres parmi vous pouvez être mes grands frères, mes grandes sœurs, plus âgés que moi. Mais je vous dis des vérités, vous n'êtes pas responsable. Je n'ai pas dit que partout on ne réussit pas, c'est qu'on n'est pas responsable. Mais quand je vous dis par exemple que j'avais envie de faire des vidéos, des conférences sur des business tels que Etherconnect, tels que SAFI, tels que 128 BTC Pure, je me demande si c'est un nécessaire. C'est parce que j'ai constaté que des gens même qui se font appeler de grands leaders ne sont pas des gens responsables dans leur vie. Et ils impactent les gens avec ce manque de responsabilité. Alors, être responsable en ligne, c'est quoi? Être responsable en ligne, c'est de reconnaître d'abord que quand tu te mets sur Internet, c'est que tu es sur un chemin très glissant et qu'on ne doit pas rêver. On ne doit pas rêver. Les gens qui rêvent, hein, c'est-à-dire dès qu'il est sur Internet, c'est qu'il va devenir milliardaire. Sur Internet, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai donné récemment des conseils à un jeune Congolais. Je dis, bon, je devrais me marier avec Kraroan. Je devrais me marier avec Pétrompé, avec Osier. Je lui ai dit, comment tu peux planifier ton mariage
hein, en fonction des affaires sur Internet. Excusez-moi, tu n'as pas dit qu'on ne se fait pas de l'argent sur Internet? Mais je dis, on ne rêve pas. On est réaliste. Être réaliste, c'est lorsque tu as fait sortir l'argent de la plateforme, ça est dans ton compte Bitcoin, Ethereum, là, c'est de l'argent. Là, c'est de l'argent. Mais quand c'est sur le site là-bas, ce n'est pas de l'argent. Donc, être responsable, c'est être aussi réaliste. Il faut retenir ça. Il faut être réaliste. Être réaliste, c'est être aussi responsable. Souvent, en Afrique, on a un problème. On peut avoir des gens qui sont des trésors à nos côtés. Des bons conseillers, des grands frères qui peuvent partager leur expérience sur le terrain, mais on ne les considère pas. Souvent, j'émets des phrases que les gens prennent à la légère. Je dis par exemple, les entreprises sur Internet, ce ne sont pas les entreprises de notre papa. La première fois que j'ai dit cela, c'est au sujet de Krawan. Des soi-disant leaders m'en voulaient pour ça. Mais écoutez, c'est pour dire que ce gars qui a créé là, tu ne sais pas ce qu'il va faire demain. Si tu es dans la même maison que ton papa, là, à tout moment, tu peux l'interpeller. Mais lui, là, tu le connais où? Tu le connais où? Ça, quand je dis ça, c'est être réaliste. Je dis aussi, ce ne sont pas des ONG. Non, ils sont venus sauver l'Afrique. C'est une solution pour sauver l'Afrique. Sauver l'Afrique. Tu n'es pas réaliste. C'est une crypto-monnaie comme les riches. Les riches dominent le monde. Donc, c'est une crypto-monnaie pour sauver les pauvres. Sauver les pauvres. Est-ce que les pauvres, ils sont prêts à se sauver même? Un pauvre qui ne se sauve pas, ne cherche pas à se sauver, ne sera jamais sauvé. Sauver les pauvres. Vous avez vu les pauvres, on peut les sauver. Un pauvre se sauve lui-même. Depuis que le monde est monde, il y a des pauvres. Hein. Ils resteront pauvres. Là. C'est de ça qu'on est en train de parler. La manière dont tu penses. Tu n'es pas réaliste. Tu prends le business en ligne là, mais tu n'es pas réaliste. Tu fais intérêt composé. Tu n'es pas réaliste. Tu fais intérêt composé. Tu n'es pas réaliste. Non, mon argent, ça n'a qu'à garder là-bas.
Je ne vais pas dépenser pleinement. Tu as fait ça. Tu n'es pas réaliste. Tu n'es pas responsable. Tu commets des erreurs. Tu n'es pas réaliste. Quand il dit que vous n'êtes pas responsable, je vais vous lister les points. C'est-à-dire que tu n'es pas encore réveillé. Là. Tu es encore enfant dans là, tu es encore enfant. Tu vois, donc tu rêves quoi. Tu n'es pas réaliste, tu n'es pas réaliste, tu n'es pas pragmatique. On lit, tu n'es pas encore pragmatique, tu n'es pas encore les yeux ouverts, tu n'es pas encore les yeux ouverts. Tu es encore un bébé. Viens t'enseigner. Non, mon argent est gardé là. Je vais faire quelque chose avec. Mais est-ce que c'est là-bas que tu dois garder? Tu as fait des affaires, tu as eu l'argent, on retirait, ça passait bien. Mais tu dis, tu vas garder là. Tu n'es pas réaliste. Écoutez-moi. Dans cette semaine, je devrais faire des conférences sur des systèmes interconnect, sa fille. Mais à quoi bon? À quoi bon? Parce que, comme beaucoup d'entre vous n'êtes pas responsables, malgré tout ce que moi je vais faire pour vous aider, quand ça va capoter là, vous allez revenir, vous attaquer à la personne elle-même qui vous dit, les gars, faites comme ceci, comme c'est en ligne, faites ceci. Ça nous amène au deuxième point. Depuis des années, tu ne t'en sors pas en ligne parce que tu n'es pas honnête. Tu as un manque d'honnêteté. Je te le dis pourquoi. Toi et ce leader et ce membre, c'est par son courage, sa rage de réussir. Vous avez commencé ensemble ce business. Lui, pendant que tu n'y croyais pas, il s'est battu comme un fou. Et il a réussi à se faire suffisamment d'argent dans ce business. Vous savez, quand on rentre, il y a deux groupes de personnes. Il y a celles qui rentrent avec la peur, le doute, même quand l'affaire est bonne, il y a le doute et qui ne foncent pas. Et puis, il y a des gens qui foncent et qui plus tard deviennent des gens que vous appelez leaders. Mais comment votre malhonnêteté, c'est le fait que s'il arrive que ces personnes-là se font beaucoup d'argent dans le business, vous les prenez comme si ils étaient complices. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent dedans. C'est que ce n'est pas clair. Il est avec eux. Mais tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Il y a une loi fondamentale qui est dans le livre de la sagesse. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Tu commences un business ensemble. Vous avez souffert ensemble pour comprendre.
parce que lui, il s'en sort, c'est que c'est un complice. Ou bien, parce qu'il vous explique tellement bien qu'on dirait qu'il était à la création du business. Mais il est intelligent. Il est intelligent. Ça s'appelle de l'intelligence. C'est-à-dire, on vous met devant le même business. Lui, il peut comprendre plus rapidement. Lui, il peut comprendre. Je disais que je me demande bien s'il faut expliquer, s'il peut prendre mon temps pour expliquer Interconnect et sa fille au 128 BTC. Parce que ça va servir à quoi? Si Dieu vous a fait grâce d'avoir auprès de vous des gens qui comprennent rapidement, facilement des choses et qui font des vidéos pour partager avec vous leur expérience et qui même, ils sont marqués d'une certaine honnêteté, d'une certaine franchise pour vous dire, les gars, voilà ce que moi je gagne, mais faites attention, c'est risqué. Faites attention, c'est risqué. Et de même les gens en veulent à ces personnes parce que elles prennent ça comme si étant la chanson. La chanson, c'est risqué. Non, non, il va nous chanter la chanson, c'est risqué. Mais vous voulez qu'il vous dise quoi? Il est même un homme de la même nature que vous. Il ne vit pas avec les créateurs du business. Il ne sait même pas s'ils vont fermer ou bien ils ne vont pas fermer. Il ne sait pas s'ils vont continuer de payer ou ils ne vont pas continuer de payer. Même avant même de commencer la conférence, il vous dit que je ne connais pas les fondateurs. 2, je ne sais pas s'ils continuent de payer. Ça veut dire qu'actuellement, ils payent. Mais on ne sait pas s'ils vont continuer de payer. Ça veut dire que si vous êtes intelligent, c'est un homme comme vous qui est en train de se chercher comme vous. Maintenant, comme lui, il se bat et qu'il s'en sort, qu'il est en train de partager son expérience avec vous, il vous le dit pour que vous sachiez que même si ça marche actuellement, que c'est risqué, que ça peut ne pas marcher demain. Quelle honnêteté. Mais votre propre malhonnêteté fait voir ceux qui sont honnêtes comme étant malhonnêtes, tellement que vous-même vous êtes malhonnête. Depuis 5 ans, 10 ans, ça ne marche pas chez toi. Parce que tu n'es pas honnête dans ta réflexion. Tu n'as pas l'honnêteté intellectuelle. Ça veut dire, comme tu n'es pas responsable, tu cherches toujours à accuser l'autre pour dire que si ça n'a pas marché, c'est à cause de lui. C'est eux qui ont fomenté un coup pour nous pour prendre notre argent. C'est de ça que je suis en train de parler actuellement. Tu n'es pas honnête. Donc, comment vous voulez que des gens vous aident à comprendre des systèmes? Parce que si demain, il t'explique tellement bien que la manière dont il comprend là, ce sont eux qui ont monté le business là.
Ou bien, vous avez parmi vous des gens qui parlent anglais. Et la plupart des business sont en anglais. S'ils s'approchent trop de la direction pour prendre des informations, pour vous aider à avoir des réponses à certaines questions qui ne sont pas visibles sur le site Internet, le contact de la compagnie est toujours là aussi. Leur email est là. Ou leur WhatsApp est là. Tout le monde a son WhatsApp, tout le monde a son email. Mais lui, il s'implique tellement à vous aider à être plus proche de la compagnie. Si demain ça tourne mal, non, vous voyez, non, comment il causait avec les responsables là? C'est qu'il est complice. Vous manquez d'honnêteté. Vous ne pouvez pas réussir sur Internet. Vous ne pouvez pas réussir. Il ne sert à rien de vous faire des conférences, des vidéos, des zooms, tant que vous n'avez pas réglé votre problème d'honnêteté. De fausses accusations. Vous jetez de fausses accusations sur des gens honnêtes de la société. Des gens qui se mettent en peine pour vous. Vous ne pouvez pas réussir en ligne. Excusez-moi. Hein. Mes temps de galère en ligne sont passés. Il y a 10 ans en arrière, j'ai galéré comme toi. Aujourd'hui, il n'est pas impliqué que moi, l'on doit passer, mettre ma main dedans. Et puis mes millions n'ont pas sorti. Ça n'existe pas. Mais j'ai appris à être responsable. J'ai appris à être responsable. J'ai appris à être responsable. Je me dis, je suis responsable. Quand tu te dis que tu es responsable, tu vas prendre des dispositions telles que tu vas réussir. Ou bien dès que tu ne vas pas perdre ton argent, puisque tu n'auras personne à accuser. Tu n'auras personne à accuser. Mais vous, non, il nous a fait rêver. Tu vois, non, il nous a fait rêver. C'est toi, tu as dit que c'est rentable, non? Vous voyez, non? C'est lui, c'est à cause de lui-même que moi, ici rentrer dans cette affaire-là, sinon moi-même, je n'allais pas rentrer. Vous voyez, non? Tout ça, c'est enfantin. C'est à cause de lui. C'est à cause de sa présentation, à cause de sa vidéo. Je ne peux jamais réfléchir comme ça, ni faire de telles déclarations. Pourquoi? Parce que je suis assez responsable pour dire à quelqu'un, c'est à cause de toi, il me semble dans telle affaire. À cause de toi, à cause de ta vidéo. So, à cause de toi. Ça ne sonne pas l'enfantin. À cause de lui, c'est à cause de lui là que j'ai perdu mon argent. Hey! Qui m'a dit d'écouter celui-là? Tu vois, non? Hein? Qui m'a mis sur son chemin? Des gens qui s'en vont accuser leurs parents. Tu l'envoies au commissariat. Je vais être malhonnête. Vous faites le but n'est tel que puis tromper, vous gagnez l'argent, bien, bien, bien. Quand dès que ça commence à tourner mal net, vous en voulez à vos parents. Le but n'est tel que Impero, tel que les Roseurs, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Quand ça marche toujours mal, il faut vous en prendre à vos parents. Et quand ça marche, là, il n'y a pas de souci. Vous parlez l'argent avec eux. Vous êtes malhonnête. Vous ne pouvez pas réussir.
Vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes malhonnête. L'argent n'est pas pour les malhonnêtes. Les malhonnêtes sont en prison. Vous êtes malhonnête. Il faut te départir de ça. Ça fait deux choses. Hein. Tu manques de réalisme. Tu manques d'honnêteté. Il y en a encore. Hein. La troisième chose qui te manque, que tu dois corriger, c'est une formation. Je prends mon temps. Maintenant, si tu ne veux pas apprendre, tu n'as qu'à fermer la vidéo. Hein. Même la patience aussi, c'est une qualité que dont tu as besoin pour réussir. Hein. La patience. Mais j'en passe. J'en passe. La troisième chose, tu manques d'humilité. Tu es trop orgueilleux. Je vais te montrer où tu es orgueilleux. Tu sais, les business en ligne, l'expérience compte beaucoup aussi. Hein. L'expérience compte. L'expérience, la manière de s'y prendre, tout ça, ça compte. Il y a la connaissance aussi qui compte. La connaissance. La connaissance. Ah oui. Parce qu'il y a deux groupes. Hein. Il y a ceux qui sont en ligne qui ne connaissent rien. Ils sont en ligne qui veulent gagner l'argent aussi. Et qui sont très dépendants des systèmes en ligne. Puis il y en a qui ont de la connaissance. La connaissance. Alors, pourquoi il dit que tu es orgueilleux? Parce que toi-même, tu sais que tu ne connais rien. Tu sais que tu ne connais rien. Toi-même, tu sais que tu ne connais rien. Je t'ai dit que j'ai tapé presque 10 ans à perdre mon argent en ligne. Mais un jour, je me suis assis comme ça. Dit Lambert Kwasi, sois honnête envers toi. Et puis, j'ai égrené mes problèmes, comme ils sont en train d'égrener toi tes problèmes que tu refuses de reconnaître. Lambert Kwasi, arrête de rêver. Lambert Kwasi, arrête d'être malhonnête. Parce que quand tu accuses les gens, c'est pas, tu m'as mal expliqué, tu m'as mal fait ci, tu m'as mal fait ça. Je l'ai fait rarement, mais souvent je me fais à l'intérieur, je le faisais à l'intérieur de moi. Sinon, moi, je n'ai jamais accusé quelqu'un. Mais verbalement, je ne le faisais pas, mais souvent, oh, je me suis fait avoir par ce gars-là. Quand on m'a montré un vidéo dans lequel j'ai eu à perdre mon argent. J'ai vu que tout ça, ce n'était pas responsable. Et le troisième problème qui m'a beaucoup aidé, c'est mon ignorance. Je suis ignorant. Attends. Ils gagnent l'argent en ligne. Là. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont des connaisseurs, qui connaissent. Et puis, il y a ceux qui sont des ignorants. Mais ton orgueil, là, t'empêche de reconnaître que tu es ignorant. C'est ça ton problème, en fait, ton orgueil. D'où problème. Tu es ignorant et tu es orgueilleux. Ton orgueil t'empêche de mettre à nu ton ignorance et de te mettre à jour. Ton orgueil t'empêche d'aller vers des gens pour apprendre. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux, tu veux réussir dans ta vie. L'humilité précède la gloire. Tant que toi, tu ne cherches pas à être humble,
pour aller apprendre auprès de ceux qui connaissent, tu vas perdre tes années sur la terre comme ça. Écoute-moi, sur Internet, là, il y a qui se chicotent les millions vraiment. Hein. Vrai, vrai. Même dans les pays dans lesquels vous ne considérez pas, là, ils se tapent les millions dedans tous les jours. Tous les jours, mon frère. Ton ignorance fait que tu prends tout comme tout est faux. Voilà l'un de tes problèmes. Orgueil couplé à l'ignorance. Comme tu as perdu de l'argent quelque part, c'est tout est faux, tout est escroquerie. Non, non, tout n'est pas faux. Comme tout n'est pas vrai. Tout n'est pas rentable. Mais il y a des choses rentables qui existent. Le mot là n'existe pas au hasard. Hein. Il y a des choses rentables. Je dis vrai, vrai rentable. Il y a des choses très rentables. Je dis rentable même. Que de taper 1000 $ chaque 2 semaines, 2000 $ chaque 2 semaines. Ça existe, les gars. Mais il y a des choses aussi dans lesquelles on perd de l'argent, beaucoup d'argent. Les deux sont vrais. Mais toi, tu t'es enfermé dans ton orgueil et tu es en train de... Tous ceux qui t'écoutent là, ils tombent, ils deviennent tes victimes. Et tu leur dis que non. Sur Internet, tous ceux qui gagnent l'argent là, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des manipulateurs. Et donc, parce qu'en fait, comme toi, tu as échoué, donc pour toi, tout est faux. Malheureux, hein? Tout n'est pas faux. Tout n'est pas vrai. Il y a des choses rentables, très rentables d'ailleurs, mais tu ne connais pas. Et tu n'es pas assez humble pour apprendre. Même la manière de faire un business. Tout business, c'est des stratégies. Mais pour faire une stratégie, il faut connaître le business, le concept. C'est quel concept? Comment ça marche? Comment, quelle stratégie y appliquer? Tel business, telle stratégie. Tel business, telle stratégie. Tel concept, telle stratégie. Mais tu es déjà négatif dans la tête sur tous les bords. Tu es orgueilleux et tu es ignorant. Et tu ne veux pas chercher à apprendre. Tu as conclu que tout ce qui est business ou en parrain, ça ne profite qu'au premier. Ignorance. Ignorance. Le marketing de réseau existe. C'est un type de marketing. Le marketing d'influence existe. C'est un type de marketing. Le marketing sportif existe. C'est un type de marketing. Le marketing d'affiliation existe. C'est un type de marketing. Le marketing de foule, qu'on appelle crowd marketing, existe. Tout ça, ce sont des marketings qu'on utilise pour gagner de l'argent, pour vendre. Mais tu as pris le marketing de réseau comme un truc d'escroquerie. Ignorance. Tu es devenu aigri dans les affaires. Tu ne fais que mentir à tous ceux qui t'écoutent. Non, ne fais pas. C'est escroquerie. Quand on fait une vidéo, tu viens mentir en dessous. Tu as échoué dans ta vie en ligne. Et ne cherche pas à comprendre pourquoi ça n'a jamais marché pour toi. Mon frère, ça marche.
Tout à l'heure, peut-être, tu montrais des résultats. Je te dis que ça marche. Je vais te montrer des résultats. Je te dis que ça marche. Ça marche. Mais ce n'est pas parce que ça marche que ce n'est pas risqué. Mais la chose la plus importante, c'est intelligente, question la plus intérieure que tu puisses te poser, est la suivante. Et c'est là l'intelligence. Ton intérêt doit être mise en œuvre. Comme sur Internet, il y a le faux et qu'il y a le vrai. Comme sur Internet, on peut gagner et on peut perdre. Quelle est la meilleure façon de s'y prendre en ligne pour perdre peu et gagner gros? Quelle est l'intelligence que je dois y appliquer pour m'en sortir toujours? Pendant que les gens se plaignent qu'ils ne gagnent pas de l'argent. Quand tu auras répondu à cette question, tu deviendras un road leader. Vous êtes là. On va s'arrêter sur ton quatrième problème. Ton troisième problème, c'est quoi? On a parlé de ton manque de... Tout ça, c'est ton manque de responsabilité. Mais dedans, il y a des points. Ton manque d'honnêteté, ton manque de réalisme d'abord, tu rêves, tu es un rêveur. Ton manque d'honnêteté, ton manque d'humilité. Tu es trop orgueilleux, tu réussis. Même déjà, la vidéo est enlevée, ça t'énerve déjà. Ma tête même t'énerve. Tu es gris. Et puis tu réussis. Tu es gris contre les gens et tu réussis. Il faut prendre les riches là. Tu ne vas pas les voir aigris. C'est une leçon que il faut noter ça au de passage, quoi. Tu vas prendre un riche. Il n'est pas aigri. Il ne se plaint jamais de quelqu'un. Il n'est jamais jaloux de quelqu'un. Bon, il y a des riches qui sont jaloux, ça c'est vrai. Mais les vrais riches, être riche, ce n'est pas seulement l'argent. Tu dois être riche à l'intérieur. C'est quand on est riche à l'intérieur que ça rejaillit à l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui fait l'intérieur, c'est l'intérieur qui fait l'extérieur. Tu es aigri, tu fais le business, tu es aigri contre les leaders, tu accuses faussement les gens, des honnêtes citoyens. Tu vois, non? Tu es méchant dans le cœur. Et puis tu es réussi aussi. Aïe, tu es jeune, tu es réussi. Ça ne marche pas. Le passage, il saute sur des trucs, quoi. Ton dernier grand problème, c'est que tu manques d'ambition. Tu manques d'ambition. Tu manques d'ambition. Oui, tu manques d'ambition. Tu n'es pas ambitieux, en fait. Tu n'as pas la rage de réussir. Non. Tu le crois. Mais tu n'as pas côtoyé des gens qui ont la rage. Quand je regarde les gens, vous me faites rire, quoi. Vous n'avez pas la rage. Je vais te conseiller un film. Il fallait regarder À la recherche du bonheur. Il fallait suivre ce film-là. Suivre ça au moins 2 fois. Je dis 2 fois. Hein. 2 fois. Vous n'êtes pas ambitieux. Vous n'êtes pas ambitieux. Vous n'êtes pas ambitieux. C'est-à-dire, ta vie a commencé là et ça se termine là. Tu vois l'espace? Tu vois l'espace là, les deux bornes là. Tu as commencé ici et tu as terminé bientôt là. Et tu as du temps pour te plaindre.
Tu as le temps pour accuser les gens inutilement. Tu as le temps pour... Tu as le temps, tu as le temps. Oh, vous avez le temps pour vous plaindre des gens, pour accuser vos concitoyens, vos amis, des gens même qui vous aident. Je suis dans une période de méditation, de réflexion. Je dois conduire d'apporter la valeur aux uns aux autres parce que quand je vous apporte la valeur, comment vous me voyez? Quand je vous apporte la valeur, c'est mon existence que je prends. Je vous ai parlé tout à l'heure des deux pommes. C'est mon existence qui va prendre fin bientôt ici. Et je prends des heures pour vous apporter la valeur. Vous m'apportez quoi comme valeur? Vous m'apportez quoi comme valeur? Accusation? Fausse accusation? Inutile? Je vous apporte la valeur, mais vous m'apportez quoi comme valeur? La bonne nouvelle, c'est que je le fais à passion. Voilà, j'aime ça. Je vous aime. Voilà. C'est pour ça que je le fais. Je n'attends rien de vous, en fait, ok? Voilà, c'est ma vie. Je suppose que la vie sur Terre, on est venu pour, pas pour traverser la vie comme ça. Tu commences là, tu t'occupes de toi seul, tu vis, tu meurs. C'est comme les moutons, les animaux. Comme ça, les animaux, non, ils se lèvent, ils broutent les herbes, ils se défendent pour leur intérêt. Puis demain, ils meurent, c'est tout. N'est-ce pas? C'est quelle misérable manière de vivre ça. Donc, en fait, je continue d'apporter de la valeur, mais je fais une pause pour vous enseigner des choses, quoi. Qu'en fait, il ne sert à rien de faire tout ce que je fais. Si toutes ces choses sont en vous, hein. Revenons à notre mouton. Tu n'es pas ambitieux. Tu es là le matin. Est-ce que tu es ambitieux? Parce que si tu es ambitieux, il y a un livre là que j'ai lu, ça y est, dans ma bibliothèque. C'est écrit quel est le titre là même? Une vie motivée par l'essentiel. Une vie motivée par l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans ta vie? Prenons l'Internet et la blockchain. Ces deux choses-là peuvent t'enrichir. L'Internet, la blockchain. Ces deux-là peuvent t'enrichir. Mais au lieu que tu consacres ta vie à maîtriser ces deux choses essentielles et à tirer profit pendant que tu es en train de traverser ton existence, tu ne vois pas ça. Tes enfants vont te dire, papa, pourquoi quand le Bitcoin était à 1000 $, tu n'as pas pris beaucoup? Tu pensais que c'était cher. Et puis après, le Bitcoin est monté à 10 000 $. Tu as pensé aussi que c'était trop cher. Tu n'en as pas pris. Après, c'est passé à 20 000 $. C'était devant nous, les gars. Tu n'en as pas pris pour garder. Après, c'est passé à 30 000 $. Tu dis, c'est tout cher.
Donc, 1000 dollars et puis 3000 dollars, là, c'est tout cher. Vous voyez, non? Demain, nous n'aurons pas d'argument devant nos enfants. Hein. Papa, pourquoi quand l'Ethereum était à 1000 dollars, tu n'en as pas pris pour garder assez? Je dis c'était cher. Papa, pourquoi quand l'Ethereum est passé, était à 2000 dollars, tu n'en as pas pris pour garder? Papa, maman, pourquoi quand l'Ethereum était à 3000 dollars, tu n'as pas pris pour garder? Papa, maman, pourquoi quand le Pandano était à 0,00001 dollar, tu n'as pas pris pour garder? Papa, pourquoi, maman, pourquoi quand le ECC était à 0,40, tu n'as pas pris pour garder? Pourquoi quand le EIFI était à 0,005, tu n'as pas pris? Il est passé à 0,5. Il est passé à 1 dollar, tu n'as pas pris pour garder. Maman, papa, pourquoi quand Safi International a commencé en 2018 jusqu'en 2020, 2021, on vous permettait d'avoir des heures pour me faire du meeting. Pourquoi toi, tu n'as pas pris un peu pour que ça puisse générer des coins pour toi, des unicorns qui aujourd'hui, ça vaut par exemple 3000 dollars, 1000 dollars, 50 000 dollars, 50 dollars, même 10 dollars. Même 10 dollars. Maman, pourquoi tu n'as pas pris? J'ai un peu exagéré, j'ai pris un peu de votre temps. J'ai pris un peu de votre temps. Mais vous savez, tout le temps, on m'avait vu en ligne. Je manifestais de l'amour pour vous. Même quand il est que les gens commencent à s'y intéresser et faire des vidéos, des conférences. Je suis un être humain comme vous. Et je me dis, mais peut-être on peut se faire de l'argent aussi. Quand même, c'est risqué. Alors, pourquoi pas essayer? Par moment, ça peut tourner mal. Par moment, ça peut tourner bien. Mais comment vous voyez ça? Comment vous me voyez? Il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, si j'avais eu un éclaireur, quelqu'un qui me met sur les chemins, qui me montre les choses et qui me dit c'est risqué. Mais voilà comment moi je fais et qui me montre ses résultats. Je peux te montrer quelques résultats. Hein. J'allais dire gloire à Dieu. Ça va mis un être humain comme ça sur mon chemin. Mais quand j'ai fait ça, est-ce que vous comprenez le combat? Mon combat pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que beaucoup, vous n'en profitez pas parce que vous êtes remplis de malhonnêteté. Vous êtes irréaliste. Hein? Vous êtes remplis d'orgueil. Vous n'êtes pas humble. Puis vous voulez réussir. Je vais vous montrer 3 business. Des résultats. Il y a un, j'ai fait 1 mois dedans. Il y a un autre, j'ai fait 2 mois. Je suis à mon 2e mois. Et puis il y a un autre qui a fait 3 mois. Excusez-moi, vous avez prévenu que j'étais grippé. Je me demande s'il faut faire des vidéos là-dessus.
des conférences Zoom, parce que ça peut mal tourner demain. Mais Dieu vous a créé sur la terre là. C'est d'aller à la recherche des informations, des formations, des coachings pour pouvoir vous en sortir dans votre vie. Si Dieu vous a mis sur un chemin où trouver quelqu'un qui vous donne l'information, la formation et le coaching, vous devrez bénir le Dieu qui est en haut. Mais non, vous sortez aigri, jaloux, méchant et vous voulez vous en sortir. Ça ne passe pas sous les cieux. Honnêteté, gratitude. Honnêteté et gratitude. Voilà les choses qui t'amèneront dans la richesse. Vous me verrez en ligne. Vous n'entendrez jamais Lambert passer dans une affaire d'escroquerie. Je vous le dis à vous. Je gagne honnêtement ma vie. Et quelle est cette manière, si Dieu vous donne des icônes, des gens de valeur, des gens qui... Il faut grande gloire à Dieu pour apprendre auprès d'eux. Mais non. Et vous voulez réussir. Bref, excusez-moi, j'ai pris assez de temps. J'ai pris assez de temps. Je vais vous montrer quelques résultats. Quelques résultats. Pour ne pas donner raison aux frustrés, aux aigris, aux gens qui croient que sur Internet, tout est faux, tout est une paix d'argent. Je vais donner quelques résultats. OK? Alors, je vais prendre... J'ai un bilan dans lequel j'ai fait 3 mois. C'est celui-là. Ça s'appelle Safi. Non, pardon, Zénith. C'est la même chose d'ailleurs. Interconnect. J'ai fait 3 mois. Et je vais vous montrer des résultats. Alors, voilà mon back-office. Quand je vous parlais d'ambitieux, là, des crypto-monnaies, là, ECC, 45 000 pièces. Je ne vais pas les dépenser avant 1 an. OK? 45 000 pièces, je ne vais jamais les toucher. Ça s'appelle de l'ambition. OK? EIFI, 23 518 pièces. Je ne vais jamais les toucher avant 1 an. Ça fait 2. Poindano. Poindano, regardez là, 60 millions de pièces. 60 millions de pièces. Je ne vais pas toucher avant 2 ans. OK? Ça s'appelle de l'ambition. Vous comprenez ça? Bien. On ne vient pas en ligne pour devenir mouton. OK? Maintenant, je fais des retraits. Parce que je suis réaliste. Voilà, je fais des retraits. Depuis que je suis dedans, je retire mon argent. Vous voyez, non? Je retire mon argent en étirant. Étirant. Je retire mon argent. Je te montre mes portefeuilles étirants. Voilà un portefeuille. Voilà ce qu'il y a dedans. OK?
Voilà, et voilà. Attends. Premier compte. Voilà ce qu'il est dedans. Ce n'est pas seulement pour cette entreprise-là seulement, ok? Voilà, précision de taille. Mais tout ce que je fais, je retire. Sa fille, je retire. Ça là, je retire. Lui là aussi, je retire. Tu comprends, non? Bien. Donc, tout ça là, ce sont des retraits étirants. Tout ça. Des retraits et des retraits. OK? Bien. Donc, voilà un compte étirant. Deuxième compte étirant. Troisième compte étirant. Quatrième compte étirant. OK? Bien. Bien. Maintenant, là. J'ai déjà bloqué mes pièces. Donc, il doit retirer mon argent. Je retire ça. Voilà de l'argent retiré. Ça fait combien? Ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il y a les deux bornes. Tu peux perdre, tu peux gagner. Comment toi, tu vas t'arranger pour perdre moins? Donc, alors, comment on fait un retrait sur Ethereum? Pardon, sur Deconnect, je fais un retrait en Ethereum. Donc, disons, quand ils font le retrait, ça ne passe pas. Bon, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Moi, mes retraits passent. Voilà. Donc, en Ethereum, tu dois faire un retrait tout à l'heure, ça a fait combien? On va évaluer ensemble d'abord. Ethereum, hein, OK. Ça fait $3 000 que je vais retirer devant vous. OK? $3 000. Donc, je lance le retrait. Je reviendrai pour apprendre aux gens qui ne savent pas faire un retrait sur ECC. Je colle ça ici. Je fais preview. Je lance withdraw. Il m'a envoyé un code OTP que je vais aller chercher dans mon email. Il m'a envoyé un code OTP. Ça vient où? Non, le code est là. Donc, on va prendre le code. Excusez-moi, je suis en train d'allumer mon portable aussi pour prendre le Google Authenticator. On va me demander bientôt aussi. Alors, avant cela, on va l'envoyer sur un compte, sur le premier compte. On va l'envoyer sur ce compte où on n'a que $3 430. Sur le compte, ce compte-là. Okay? Il va venir sur ce compte, OK? Donc, il n'y a que 0,8 heures Ethereum. Le OTP est là. Je prends le Google Authenticator.
Bien, donc, regardez là, on va faire le retrait. Donc, on avait 3430 ici, dollars. Donc, le retrait est passé. Vous qui faites le retrait, peut dire non, ça ne passe pas, on vient de lancer 3000 dollars. C'était ici, c'était 3109 dollars. OK? Donc, ça va apparaître ici bientôt. On attend. Voilà, c'est arrivé. 6000 et quelques. Vous qui doivent faire des retraits, ça ne passe pas là. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Bien, donc, ça fait un premier retrait. Vous voyez que c'est bien passé, hein, les gars. Ça, c'est été connecté. Voilà ça qui est là. Voilà ce qu'on a retiré, c'est bien passé, n'est-ce pas? Donc, je n'ai plus rien ici. Quelque chose vient de tomber encore tout de suite là. D'accord. Bon, c'est pas grave, on essaie pour la prochaine fois. Alors, ce matin, pour ceux qui sont dans le business Saphir, voilà ce que j'ai déjà retiré. J'ai déjà retiré, OK? Et ce matin, ils m'ont payé pour le pool. Je suis double Saphir. Je suis Saphir. Je bénéficie de 10 morceaux du pool bonus chaque mois. Donc, ils m'ont payé ce matin. Sur 6 mois, ils vont me payer comme ça. Regardez là. Ils m'ont payé ça là. 2630 €. Donc, 2630 €, ça veut dire que chaque part coûte 260 €. Chaque part coûte 260 €, OK? Maintenant, ces 2783 là qui sont là, je vais les retirer. Vous qui faites les affaires en ligne et puis au lieu de vous mettre en question pour apprendre, au lieu de vous mettre en question pour apprendre, vous êtes en train d'accuser les gens. Ceux qui sont censés vous aider là, vous êtes en train de les accuser. OK? Tu dois te mettre en question. Je fais ça pour que tu te mettes en question, en fait. OK? Pour que tu te dises, mais attends. Ce sont des hommes là, de la même nature que moi. Regardez ici. Moi, je ne suis pas un rêveur. Je suis réaliste. Pendant que mes œuvres produisent, je suis en même temps un réaliste et un ambitieux. Voilà, réaliste et ambitieux. Pendant que mes zéniths coins sont en train de produire, mes œuvres sont en train de produire des zéniths, je retire mes gains. Je retire, je fais le travail qu'on me demande de faire et on me paye, les gars. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on me paye que ce n'est pas un risque. Parce que vous, les lâches, c'est pour votre endroit que je le dis. Vous êtes lâches. Vous n'êtes pas responsable. Moi, j'apprends à être responsable. Dans ces deux business-là, ça, là, c'est une Ivoirienne qui m'a parlé. Je ne suis pas le premier en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez là, était connaître là, c'est une dame. Elle s'appelle Madame Yapo, c'est elle qui m'a parlé. Lui là, c'est un monsieur, s'appelle monsieur Norbert Kouadio. C'est lui qui m'a parrainé. Mais je gagne plus que lui. Voilà, je gagne plus que lui. Voilà, vous qui êtes là en train de dire non. Voilà, il y a un certain Jackson qui a parrainé Norbert Kouadio m'a parrainé. Mais je gagne plus que comment on appelle, Norbert Kouadio. Je gagne même chose que celui-même qui a parrainé mon parrain.
Il s'appelle Jackson. On est au même grade actuellement. On est en train de lutter pour devenir 12 sa fille. On a pris les mêmes montants, ça. On va prendre encore même chose, ça. Voilà. Ça, c'est à l'endroit de ceux qui disent non. En fait, c'est parce que vous êtes les premiers. C'est du manque de responsabilité, mon frère et ma soeur. Alors là, je suis sur vous pour vous dire des vérités. Il n'y a que les orgueilleux qui ne vont pas écouter ça et qui vont rester dans leur pauvreté, dans leur misère. Parce que vous ne pouvez pas réaliser qu'il faut être honnête envers soi-même dans la vie. Il faut se traiter dur. Vous croyez que quoi? Je me traite dur. Je me traite durement moi-même. Je me traite durement moi-même. Je me traite durement. Je n'ai personne avec qui je vais aller me plaindre. Moi-même, je suis responsable. Si je perds, c'est moi. Si je gagne, c'est moi. C'est avec cette attitude que tu vas t'en sortir en ligne. Je fais des retraites devant toi pour te montrer que sur Internet, là, on peut perdre de l'argent, on peut gagner de l'argent. Maintenant, toi, tu dois être responsable. Tant que tu vas accuser les gens, non, ce sont eux qui sont les complices de tel business. C'est Karakodé que j'ai perdu mon argent. Il m'a fait dans la vidéo là, il a fait une présentation là. Il a dit que si on fait... Vous voulez réussir avec ça là. Tout ça, on m'a parrainé dedans. Je vais retirer devant toi 2783 €. Je viens de retirer devant toi 3000 $ tout à l'heure. Ça est là encore. Regardez, c'est posé dans mon compte tout de suite devant toi. Voilà ça qui est là. Voilà, ça a reçu. Ça a reçu la blockchain même. Regardez. Voilà les 3000 $. Attends, allez voir ensemble. Sur la blockchain. Voilà ça qui est là. Sur la blockchain. Ethereum. Propre. Voilà ça qui est là, succès. Voilà ça qui est là. Sur la blockchain. 3114 $ sur la blockchain, la valeur. Devant toi. Ça a été réaliste. Voilà. Et puis, je vais retirer un autre encore devant toi, encore 2783 € devant toi. Sans oublier qu'avant-hier, j'ai retiré 3000 € ici. Voilà les 3000 €. Ça, là, on m'a payé ça. 3000 € avant-hier, j'ai retiré ça déjà. Je vais te montrer ça. Non, vous connaissez des gens. Je connais les gens. Hein. Donc, quand je suis né là, je connais les gens. Ah, d'accord. Comme toi, tu as... moi, j'ai comment? J'ai payé le prix pour devenir être là où je suis. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. J'ai travaillé sans arrêt sur Internet pour apprendre quelque chose. Comment attirer du trafic. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça m'a coûté de l'argent et du temps. Ça m'a pris de l'argent, du temps. Comme vous. Voilà, avant, tu as pris 3000 €. Voilà ça qu'il a, 3000 €. Ça, voilà ça qu'il a, 3000 € carrière. Quand je suis devenu sa fille, il me donné 3000 €. J'ai déjà retiré ça. Maintenant, devant toi, il a retiré les 2783 € encore. Non, vous comme quoi? Nous comme quoi? Nous, on a fait quoi? Nous, on n'est pas un homme aussi. C'est parce que nous, on apprend à être responsable. L'affaire là, dans laquelle on m'a mis là, était connaître. Ceux qui m'ont mis dedans, j'ai dépensé de l'argent plus que eux. Ouais, non, c'est mon parent qui est en train de m'appeler. Norbert Quadio. Norbert Quadio, parrain de Terre Connaître. Parrain de sa fille. Ah oui, de sa fille. Ah, toi, j'ai reçu mon salaire de sa fille, mon premier salaire hier à 23h. Tu as reçu combien? 260, 250, 260 €, je crois. D'accord, il m'appelle en direct. Maintenant, il t'a mis, tu vas sortir dans l'une de mes vidéos. Moi, tu sais combien j'ai reçu? 2500 €. 2700. 2000, j'ai reçu 2600. Ah, tu as vu. Il y a un gars costaud qui est rentré, c'est pas, il m'a donné, il est rentré dans les maisons. Il y a 260 €, 200 beaucoup € comme commission. Et des réseaux. Je ne sais pas, il est quitté où.
D'accord. Tu m'as aidé, hein? Félicitations, Dieu te bénisse abondamment, mon gars. Mais toi, tu es mon parrain, j'ai gagné plus que toi. Hein. J'ai gagné plus que toi. Oui, mais c'est pas grave. Mais grâce à toi, je gagne. En ce moment que tu ne sois pas mon parrain, mes 32 filles là, je me foutu rien là. Tu allais gagner quoi? Et ceux qui disent que non, c'est parce que vous êtes les premiers que vous gagnez toujours. Qu'est-ce que tu leur réponds? Voilà, je leur ai montré. Je leur ai envoyé un message sur le phone. Non, non, ceux qui disent que dans les systèmes, là, c'est parce qu'on est premiers. Hein? C'est parce que vous êtes les premiers que vous gagnez. Voilà, toi, de mon parent, il gagne plus que toi, donc c'est pas pyramidal non plus. Voilà, c'est clair. Maintenant, j'ai fait un retrait. J'ai fait un retrait. On ne m'a pas payé. Légalement. J'ai fait un retrait sur mon compte ETH Connect. ETH Connect, moi, je viens de retirer $3,000 sur ETH Connect. Instantanément, on m'a payé. La vidéo, mais tu vas voir la vidéo. Mais quand je vais regarder l'historique du retrait, quand je clique dedans, il ne donne pas de H. On dit que H est trop bas. Donc, ça veut dire que je me suis dit que peut-être qu'ils n'ont pas encore traité. Non, c'est pas passé. C'est pas passé. Il faut écrire. C'est pas passé. Mais là, j'écris où le support, là, c'est quel numéro? Ah, c'est ça. Faut aller sur le PDF en bas. Il y a un email là-bas. Il faut prendre. Sur le PDF en bas, il y a un lien là. Il y a un email. D'accord. Au revoir. J'explique là, voilà. Vous voyez, non? D'accord. Dieu merci, il m'a appelé. On a dit que je suis en train de mentir. Il m'a appelé. Et je vais lui montrer que c'est lui qui est mon parrain. Comment il est mon parrain, il gagne plus que lui. Donc, sortez-vous dans vos excuses. Il y a un livre qui est là que j'ai lu, on appelle ça Nos excuses. Vous êtes là des excuses. Vous êtes des perdants. Dans votre vie, vous perdez. Au lieu d'être responsable, dites non, moi là, c'est fini. Je vais être responsable de ma vie. Là va commencer ta prospérité en ligne. Voilà, c'est moi qui te dis ça. Maintenant, allons-y pour le retrait. C'est une formation. Hein. Regardez, ce qu'on est en train de faire là, c'est une formation. Je travaille sur ton esprit. Psychologiquement, je t'enseigne. Physiquement, je t'enseigne. Mentalement, je t'enseigne. Je te donne les vrais comportements qu'un homme doit avoir, un vrai homme doit avoir. Vous êtes là en train de vous plaindre. Si vous avez des gens que Dieu a bénis auprès de vous pour vous aider à réussir dans votre vie, vous êtes aigri contre eux, jaloux contre eux, vous trouvez des excuses. En fait, comme vous ne réussissez pas, vous trouvez des excuses. Vous avez raison. Tu as tort. Tu as tort. Tu as tort. En tout cas, pour ceux qui sont comme ça, c'est de vous que je parle. Vous avez tort. Allons-y pour mon retrait. Tout à l'heure, il a dit quoi? Il a lancé retrait, ce n'est pas passé. N'est-ce pas? Il y a quelques personnes comme ça qui ont un problème comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tout est faux. Il y a une chose que je vais vous dire aussi, soyez positif dans la vie. Moi, tout à l'heure, je vais lancer un retrait. Ça va venir à l'instant. Parce que d'abord, ce sont les SEM décentralisés. Moi, je ne suis plus dans les SEM centralisés. Voilà. Si SEM où tu retires ton argent, ça va taper des heures. Moi, je ne suis plus dedans. Je lance pour moi. Je suis réaliste, très réaliste désormais encore. Je ne rêve plus. Je ne rêve pas. Je retire, je lance, tu tombes. Sinon, tu ne m'intéresses pas. Maintenant, peut-être ils ont eu des petits couacs. Ça peut arriver au niveau du serveur, bien de la blockchain. Ils vont lancer une... C'est-à-dire, le système fait comme si ça a été payé. Puisque c'est automatisé. Donc, ils vont lancer une requête, ça sera payé, OK? Mais moi, je n'ai jamais eu ce problème. Et je n'en aurai jamais. Voilà. Alors, revenons à notre montant. Ce montant-là, c'est ce que je vais retirer. Je vais le retirer encore, le déposer ici. Sur ça. Là. Pour avoir au moins 3 Ethereum. Presque 3 Ethereum, je crois. Pour avoir au moins plus de 2 Ethereum. Presque 3 Ethereum. Presque 3 Ethereum. OK? Bien. Je copie l'adresse. Donc, je copie l'adresse. Ils m'ont donné
3022. Total reward. Je ne sais pas, 2600. Ah oui. Pour ce qui était dans le passé et puis ce qui s'est ajouté encore hier. 2600 plus 392 qui était là auparavant. D'accord. Donc, je vais retirer ce montant. Mon argent ne reste pas là-bas. Mes coins, je les laisse prendre la valeur. Mes Zenicoins prennent la valeur. Donc, je lance retrait. On va voir encore que ça va venir ici. Ça va venir ici. Là, on est à 6000 et quelques. 6500. Donc, ça va faire... Ethereum, 2783. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je prends le Google Authenticator. Et je lance le retrait. Donc, ça dit c'est fait. Vous voyez, l'argent est parti. On va vérifier ici. On va attendre. C'est là que je mets fin à ma conférence, à ma formation. C'était une formation pour vous. Ça là, quand tu finis d'écouter ça là, ça va travailler ta tête en fait. En fait, tu es là, tu t'excuses, tu te donnes des excuses. Non, en fait, les gens là, ce sont les, tu vois, les gens comme les Lambert Kwasi. Ouais, non, c'est arrivé. C'est arrivé. Vous voyez, non? C'est la même journée du 4, j'ai fait 2 retraits devant toi. $3000, $3117. Et voilà ce qui vient d'arriver. À peine, hein, ça vient d'arriver. Devant toi. Hein? 3000 encore. Ça fait plus de $6000 devant toi en instantané. Je vais voir sur la blockchain aussi. Voilà. On dit à peine 30 secondes. Alors, mon frère et ma soeur, je vais parler de 3 business pour lesquels il devrait faire des conférences. Il me demande s'il faut faire les conférences. Je vais te montrer la troisième. Bon, le troisième business avant de terminer. C'est ce truc-là. Ce truc-là. Ils sont là dans les préjugés, dans les fausses accusations. Ils s'excusent eux-mêmes. Allez écouter allez écouter ceux qui ne réussissent pas dans leur vie. Ils vont tout te donner des excuses. Ils ne vont jamais se dire que moi, c'est à cause de moi que je ne réussis. C'est parce que je suis comme ça que je ne réussis pas. Le troisième, c'est 128 bitcoins. Bien. Ça aussi, il y a des gens qui sont en train de s'amuser avec. Voilà le total de ce que j'ai reçu. Ça s'appelle, on dit quoi? Il faut dire, ne mets pas tous tes œufs dans un seul panier. Je vais te montrer la valeur de ce que j'ai retiré. C'est ça qu'il a ça en bitcoin. Alors, quand tu rentres ici, là, c'est pour prendre 128 bitcoins au moins. OK? Voilà. Maintenant, je vais te montrer les miettes de bitcoin que j'ai déjà pris. Les miettes par rapport à ce que j'attends. Vous êtes là. Là, ici, 3000 aussi, bitcoin. $3000, non, pas 3000 bitcoins, mais $3000. Donc, dans ces 3 billets que je viens de te montrer là, là ici, lui là, ça fait 1 mois, je suis dedans.
Un mois. Un mois. Et j'ai déjà fait plus de la moitié de la route. Quand je vais arriver ici, là, elle prend 128 bitcoins ici. Ici, elle prend au moins 1,2 bitcoin. Voilà. Ici, elle prend 128. Tu n'y crois pas. Bien. Un mois. Lui là. 2 mois. Il te connaît. 3 mois. Tu comprends? Bien. Donc, en un mois, ici, en 2 mois, j'attends de te montrer le total quoi, de ça en 2 mois. Tu veux savoir le travail que j'ai fait? Voilà ça qui est là. En 2 mois. Et ici, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bien. Comme tu l'as constaté, ce n'était pas de la vanité. C'était pour te dire que on peut perdre. On peut gagner. Et que la seule chose que tu dois faire, c'est d'être responsable une fois dans ta vie. Sois responsable dans ta vie. Et si moi, il doit faire des conférences, c'est pour des gens responsables. Oui, des gens responsables. Vous ne me verrez pas faire des conférences pour des lâches. Des gens responsables. Donc, je temporise un peu. Si je vois que vous êtes des responsables, je ferai pour des responsables. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Je fais 3 choses importantes pour les internautes. Je t'apporte l'information. Que tu sois assez responsable pour savoir t'en servir. De l'information. Je t'apporte de la formation. Pour que si tu es responsable, tu puisses avoir les outils. Je te coach. Je t'apporte du développement personnel. Parce que je sais moi-même que 3 ans, 10 ans en arrière, je ne pouvais pas me faire de l'argent en ligne parce que je n'étais pas responsable. Tu dois être responsable. Sois un autre leader. Ciao.